Chers auditeurs d'Ifriqiya FM, bien le bonjour à vous. On est à Béjaïa, en Algérie, cette ville de l'Est de l'Algérie. On est avec deux étudiants maliens. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci d'avoir répondu présent. J'ai avec moi Fassa Binafo, doctorant malien ici à Béjaïa en Algérie, et Fatimata Maïga, aussi étudiante finissante en sociologie, n'est-ce pas? Merci d'être là avec nous sur ce plateau d'Ifriqiya FM. Alors je commence avec vous, Fassa Binafo. Je le disais, vous êtes doctorant ici à Béjaïa. Qu'est-ce qui vous a poussé à poursuivre vos études en Algérie, Fassa? Merci bien, monsieur. D'abord, je commence par remercier tous les travailleurs de l'Ifriqiya. Ça fait très plaisir de voir une radio ici en Algérie qui s'adonne aux actualités de l'Afrique. Donc, à la base, on nous octroie des bourses en fonction de nos moyennes. Tu vois, plus la moyenne est supérieure, plus tu as la chance de continuer tes études en Europe et ainsi de suite. Europe, Afrique du Nord, et voilà. Donc moi, la note que j'ai eue au bac, c'est en fonction de ça qu'on m'envoie ici en Algérie pour continuer mes études. D'accord. Autre étudiante ici qui a choisi l'Algérie, Fatimata Maïga, vous avez choisi l'Algérie. Pourquoi l'Algérie et pourquoi Béjaïa, cette ville, au passage surnommée la bougie de l'Afrique du Nord, hein? Alors, bonjour à vous et à tout le monde d'ailleurs. J'ai pas vraiment eu à choisir la ville de Béjaïa en fait. D'abord, quand j'étais venue, par rapport à ma bourse, j'avais été affectée à Blida. Malheureusement, j'étais à la base venue pour les Sciences Po, plus précisément pour me spécialiser en RI, Relations internationales. Mais malheureusement, ça se passe en arabe et je ne maîtrise pas du tout la langue, donc vous avez été obligé de faire une année de préparation ici à Béjaïa. Bon, c'est pas vraiment ça. On a dû me réaffecter. On m'a transféré ici à Béjaïa, mais cette fois-ci dans une autre spécialité qui est la sociologie. Et qui est enseignée en français. Oui, qui est enseignée en français d'ailleurs. Donc finalement, j'ai accepté. D'accord. Voilà. Et finalement, vous avez apprécié la vie J'ai de Béjaïa? apprécié, oui. Et qu'est-ce qui vous plaît à Béjaïa? D'abord, la mentalité. La mentalité des gens de Béjaïa. L'accueil, c'est vraiment différent de là où j'ai connu en premier lieu. Donc, j'aime bien ce côté-là aussi. Alors, on est certainement bien, on est à Béjaïa, c'est sûr, et on est présent à un événement, c'est une rencontre africaine, n'est-ce pas? La rencontre africaine autour du thème crise et conflits asymétriques en Afrique, quel rôle pour l'Algérie? C'est la deuxième journée de cette rencontre. Hier, c'était l'occasion, la journée était l'occasion d'évoquer plusieurs sujets. Un sujet a été évoqué, qui a été évoqué le plus, c'est le sujet malien, la crise du Mali. Vous êtes tous deux des étudiants maliens. Bien, j'aimerais parler de ce dossier. J'aimerais commencer avec vous. Fassa, vous êtes, je le disais, vous êtes malien. Quelle est la situation selon vous au Mali maintenant avec ce processus électoral qui s'était enclenché? Donc, vous êtes optimiste concernant le devenir de la politique malienne? Merci bien. Exactement, nous sommes ici dans cet événement qui porte sur les crises et les conflits en Afrique, surtout au Sahel. Et je remercie beaucoup l'association Espoir pour le développement de la wilaya de Béjaïa qui a organisé ça. Ça fait très plaisir parce qu'actuellement, cette crise au Sahel, c'est une menace, c'est un danger pour tout le monde. Et on doit essayer de trouver des solutions tous ensemble pour ça. Donc aujourd'hui au Mali, la situation, je peux dire que ça va. Ouais, par rapport aux années précédentes, ça va. Parce qu'en 2012, la crise était vraiment très très cruciale. C'était pas facile. Et il y avait l'avancée des terroristes et tout.
Et là, il y a eu même l'appel voilà, des Français, des Européens, de l'aménagement et tout, pour nous aider. Et malheureusement, quand ils sont venus, de 2012 jusqu'à 2022, la situation est restée comme elle est. Aucune évolution ni rien. Donc finalement, avec la venue actuelle des autorités maliennes, donc on les a sachés. Voilà, on les a cherchés, on a décidé de prendre nos destins en main. Et donc, c'est un grand pas. Voilà, déjà, ils ont fait grand chose. Et donc, je sais que je suis optimiste face à la politique malienne, avec les autorités actuelles. Donc, avec les autorités actuelles de transition qui font un travail vraiment remarquable, c'est grandiose ce qui se passe au Mali. Donc, on peut parler aujourd'hui d'un éveil des consciences de la population malienne qui est aujourd'hui consciente politiquement que c'est aux Maliens de choisir leur avenir et c'est aux Maliens de régler leurs problèmes, n'est-ce pas Fatimata, Maïga? Tout à fait, exactement, c'est ça. C'est parce que il ne peut pas y avoir plus malien que le malien. Le linge du malien, le linge sale du malien ne peut être lavé par nul autre que le malien. Et on ne peut faire le Mali que par les Maliens, en fait. Personne ne peut quitter chez lui pour venir construire chez toi. Il faudrait déjà nous, les jeunes Maliens et les jeunes Africains en général, je pense que sur ce côté-là, il y a un grand éveil. Et on a commencé à prendre conscience de notre réalité, de ce qu'il nous faut. Et je pense, avec l'avancée des choses, on est en train de tout mettre de notre côté, les chances de notre côté pour pouvoir réaliser ce que nous voulons pour nous, pour notre pays et pour toute l'Afrique. Oui. Alors, le Mali qui possède maintenant une nouvelle constitution, et c'est grâce aux accords de paix signés à Alger en 2015, les accords d'Alger, l'Algérie qui a joué un grand rôle pour le Mali. Vous êtes en Algérie, que pensez-vous de cette relation Algérie-Mali? Je vous laisse expliquer ou bien laisser un commentaire face à. D'accord. Au passage, d'abord, je remercie les autorités algériennes. C'est sans mentir, l'accord sur la paix et la réconciliation à Alger fut un grand pas vers la paix. Aujourd'hui, au Mali, on peut dire que le gouvernement malien et les citoyens nord-Mali s'entendent très bien. Tu vois, les terroristes actuels n'ont rien à voir avec la guerre qui a été éclatée en 2012. Voilà, ce sont des gens qui sont là, des mouvements qui existaient bien avant la guerre du Mali. Et aujourd'hui, à travers même cet événement, on peut voir que vraiment l'Algérie s'ingère dans notre relation. Vous voyez. Donc là, il a fait déjà un grand pas avec l'accord. Et là, on va essayer encore de faire d'autres accords et tout pour pouvoir mettre fin à cette guerre au Sahel. Parce que ça n'arrange personne. L'Algérie, avec sa politique extérieure bienveillante, accompagne le Mali et beaucoup de pays du Sahel vers un processus électoral et vers la souveraineté aussi. C'est très important, la souveraineté. Le Mali, avec ce départ de la MINUSMA, c'est aussi un retour à la souveraineté, Fatimata. Hein. C'est exactement ça. Parce que avec toutes les actions qui ont été posées, avec le départ de tout ça, de toutes ces organisations inutiles au Mali, je peux me permettre, parce que jusque-là, ça nous a rien apporté de positif, de bon, soi-disant là pour nous aider, sauf que quand on regarde bien les choses, c'est pas vraiment, c'est plutôt pour nous enfoncer en fait. Donc dès qu'on décide en fait d'enlever une épine de cette ampleur, je pense que voilà, c'est déjà soulageant, c'est un grand pas vers la souveraineté, parce qu'on ne peut pas parler de souveraineté vraiment sans qu'il y ait vraiment une certaine liberté dans son propre pays, sans que l'on ait notre mot à dire en ce qui nous concerne vraiment. Donc, et quand on sait ce que dit la presse occidentale sur le Mali, en train de critiquer ce processus, ce parcours que le Mali est en train de suivre, on sait qu'on est sur la bonne orbite et sur la bonne voie. Justement, tout à fait. Parce que s'il n'y avait pas vraiment d'avancée, s'il n'y avait pas quelque chose de pertinent, ils n'allaient rien avoir à critiquer en fait. Si tu vois que tu vas critiquer, c'est qu'il y a quelque chose de bien quelque part en fait. Voilà, exactement. Et le Mali, c'est aussi un lanceur de signal. Oui.
Donc, quand on voit aussi d'autres pays comme voilà, l'éveil de l'Afrique, on est en train de parler de l'éveil de l'Afrique, comme le Niger par exemple, qui a modifié son hymne national la nigérienne, légué par la France coloniale. Donc c'est un éveil des consciences et tout cela peut commencer et c'est certainement le cas. Ça a commencé avec le Mali, non, Fassa? Exactement. Aujourd'hui, je me sens vraiment très très fier d'être malien. Ouais. Grâce au Mali, on voit vraiment un éveil en Afrique. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis notre premier président, Modibo Keïta, lui, son discours, c'était l'unité africaine. Dans son discours, partout où il partait, c'était l'unité africaine, l'unité africaine. Il s'est toujours battu pour ça. C'est pour ça qu'il y avait même avant une fédération. Ce n'était pas le Mali uniquement. Il y avait le Mali, le Sénégal, le Burkina, la Côte d'Ivoire. On était réunis. On faisait tout ensemble. Mais petit à petit, les autres pays se sont retirés. Sinon, nous, on est toujours restés sur ça. Et on se battra toujours sur ça. Oui. Ouais. Et j'aimerais qu'on termine cette rencontre, cette émission, avec une question très importante. Vous êtes étudiant en Algérie. Fatimata, vous allez bientôt finir vos études. Que comptez-vous faire au Mali? Je compte, à titre personnel, apporter ma petite touche de pierre également à l'édifice. Je compte, de par les moyens dont je dispose, par ma voix et par tout ce qui s'ensuit, également contribuer non seulement à la sensibilisation de mes frères et sœurs, et également faire ma part des responsabilités vis-à-vis de mon pays. Et vous, Fassa, vous allez certainement participer à l'édification de votre pays? Ah oui, certainement. Et j'appelle tous les enfants, tous les fils et les filles du Mali de retourner pour qu'on bâtisse ce pays ensemble. Moi, je suis doctorant. Quand je vais finir mes études, je retourne. Je sais qu'à l'université, on a besoin de moi. Oui, dans le monde scientifique, je peux faire mes recherches, publier des articles et tout pour aider mon pays. Et je me battrai. Ouais. Et j'appelle tout le monde à retourner et à faire de même pour eux. Et c'est un combat très noble pour le peuple malien et pour le peuple africain qui se bat encore. Et vous savez, je suis honoré de vous recevoir sur Réfléchir FM. Vous menez un combat extrêmement noble, je le disais, et c'est bien de voir ce sentiment panafricaniste remonter, de le voir chez les jeunes. Donc, vous avez un mot à dire, oui, Fatimata? Je tiens surtout également à remercier l'Algérie pour un point. Parce que si en partie je peux également revendiquer cette partie, surtout par rapport à ma formation ici en Algérie, c'est grâce à tout ce que... C'est grâce à tout ça en fait. En réalité, grâce à la formation que j'ai reçue en Algérie, je peux faire vraiment plus. Déjà, être sociologue, c'est pas peu, c'est pas petit. Et je pense que c'est l'une des pièces maîtresses de la construction d'un pays. Parce que déjà, pour construire ton pays, il faut déjà savoir c'est quoi ton pays. C'est qui sont tes frères et sœurs. Qu'est-ce qu'ils ont besoin. Voilà, leur cri de cœur. C'est chercher à les connaître, chercher à identifier leurs besoins. Et c'est seulement comme ça que tu pourrais venir en aide à ces personnes-là. Et moi, en tant que sociologue, je suis la mieux placée. Mes frères sociologues et moi sommes les mieux placés pour pouvoir faire cette guerre-là, pour pouvoir mener à bien et venir en aide. Voilà, exactement. Voilà, pour la liberté et pour la souveraineté du peuple malien, mais aussi de toute l'Afrique. Chers auditeurs, je tiens à vous dire que cette rencontre s'achève. Je remercie mes invités d'avoir accepté mon invitation et d'avoir répondu à mes questions. Je remercie aussi Réfléchir FM de m'avoir permis de couvrir cet événement. Donc je vous dis à la prochaine fois et puis vive l'Afrique, non ? Vive l'Afrique. Voilà. Merci. Merci.